On va commencer par une chronique sur l'influence du cerveau et de la psychologie sur notre vision avec Sylvie Chaucron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes neuropsychologue, directrice de recherche au CNRS, responsable, je vais tout dire, de l'unité fonctionnelle vision et cognition à la Fondation ophtalmologique Rothschild. Je m'arrête là. On a déjà tous vu des illusions d'optique, mais ce qu'on va savoir, c'est ce qu'elles nous apprennent sur la façon dont on voit. Exactement. Donc on va peut-être faire un petit test ensemble, si ça s'affiche à l'écran. Pour qu'on puisse tous faire l'expérience ensemble. Donc vous voyez un damier avec une case en haut. Alors il n'aurait pas fallu lancer l'animation tout de suite. Non, là, attendez, on bloque pour l'instant. On va revenir en arrière. Voilà. Donc vous regardez ce damier et vous voyez deux cases, une où il y a écrit un A et une où il y a un B. L'une vous semble gris foncé, celle qui a la lettre A, et l'autre vous semble gris clair, celle qui a la lettre B. En réalité, ces deux cases sont exactement de la même couleur. Oui. Alors maintenant, on peut lancer l'animation. Et là, si on enlève tout le contexte autour de ces cases A et B, vous allez très bien vous rendre compte qu'elles sont exactement du même gris. Donc voilà, j'espère que vous voyez maintenant. Voilà. Et cette illusion, elle est très très forte. On est tous sensibles, parce qu'il y a des illusions auxquelles on est plus ou moins sensible. Celle-ci, quasiment tout le monde est sensible à cette illusion. Vous avez du mal à le croire. C'est pour ça que j'ai voulu une animation qui ne change rien à l'image. Et en fait, ce que nous apprend cette illusion, c'est que nous ne voyons pas avec nos yeux, mais avec notre cerveau. Parce qu'on appelle ces illusions des illusions d'optique. Mais si en réalité on voyait avec nos yeux, il n'y aurait aucune raison d'avoir des illusions, puisque les yeux captent l'information lumineuse et n'ont aucune raison de se tromper. Si on se trompe, c'est parce qu'à chaque instant, notre cerveau décide d'interpréter l'image d'une certaine façon et nous donne à voir le monde tel que lui l'a compris. Et dans cette illusion, le cerveau ne peut pas s'empêcher de traiter toutes les informations autour de ces cases et interprète ces deux cases comme étant de couleurs différentes, donc nous les voyons de couleurs différentes. C'est un peu la caverne de Platon. Est-ce que ça veut dire que ce qu'on voit sur une photographie n'est pas la réalité ? Exactement. Donc ce que les illusions nous apprennent, alors je ne sais pas si on peut en voir d'autres, par exemple cette illusion qu'on appelle l'illusion de Ponzo, vous voyez, on a l'impression que les lignes du haut sont plus petites que les lignes du bas, et en fait c'est simplement dû au contexte, c'est parce que ces lignes en haut viennent croiser des lignes plus étroites, elles nous paraissent du coup de taille différente. Et donc, jaune, et donc du coup, la ligne jaune du dessus et la ligne jaune en bas. Et donc du coup, alors que ces deux lignes sont parfaitement de la même taille. Et donc, là encore, notre cerveau ne peut pas s'empêcher de traiter la totalité de l'image et nous donne à voir ce qu'il comprend de la scène, c'est-à-dire deux stimuli différents. Et donc, effectivement, on sait maintenant que ce qu'on voit n'est absolument pas une photographie du monde extérieur, c'est ce que les illusions nous apprennent. Ce que nous voyons, c'est ce que notre cerveau construit pour nous. Donc, on ne voit pas avec nos yeux. Donc, on ne voit pas avec nos yeux, on voit véritablement avec notre cerveau. Et de la même façon que les yeux prennent une photo, comme un appareil photo, et de la même façon que l'appareil photo ne peut pas voir la photo qu'il prend, au sens où on l'entend, nos yeux ne peuvent pas voir, ils prennent une photo, mais une fois la photo prise, c'est notre cerveau qui va voir. Parce qu'on va voir sur une animation qu'on comprenne bien. Alors, donc, l'œil va capter les rayons lumineux, et cela de la manière la plus fidèle possible, donc pas d'illusion à ce stade-là. Et puis, arrivé à la rétine, le signal visuel, qui était donc projeté sur la rétine, va être totalement déconstruit. Donc il va être transformé en un signal électrique qui, comme on voit, va transiter jusqu'au cerveau. Et à partir donc de la sortie de l'œil, il n'existe plus d'image. Donc en réalité, ce qui fait un petit peu peur, c'est de se dire que ce qu'on a devant nos yeux n'est pas ce que les yeux ont capté, c'est ce que notre cerveau a construit à partir des informations qu'il a reçues. Donc le cerveau va recevoir toutes ces informations de taille, de couleur, d'orientation, de mouvement. Il va nous construire une image, et ce que nous avons devant les yeux, c'est l'image que le cerveau a construite. Ce n'est pas l'image que les yeux ont captée. Donc ça veut dire que Marina peut voir votre chemisier, par exemple, rouge, moi je peux le voir violine, mais la vérité, on ne la connaît pas.
Exactement, il n'y a pas de vérité d'un point de vue de la perception visuelle parce que nos cerveaux sont tous différents. Alors évidemment, on a tous à peu près le même cerveau, le même système visuel, on a grandi dans le même milieu. Donc approximativement, on voit les mêmes choses. Mais si certains d'entre nous voient bleu là où d'autres voient vert, si quand on fait un portrait robot, on ne dessine pas exactement de la même façon la personne qu'on a vue, c'est tout simplement parce qu'effectivement, nos cerveaux sont différents et ils nous construisent une perception visuelle qui nous est propre, qui est propre à chaque individu, à son histoire et à la façon dont il a appris à voir. Merci beaucoup, c'est impressionnant. La semaine prochaine, on verra comment on apprend à voir. Exactement, puisque finalement, on a compris qu'on voyait avec notre cerveau, on va voir qu'on apprend à voir et qu'on n'apprend pas tous à voir de la même façon. Merci, c'est passionnant.